toutes. Alors, je vous ai demandé si vous aviez chez vous une petite sangle, une petite écharpe ou un petit tissu. Voilà, super. Et si vous n'avez pas de ballon, une chaise. Donc voilà, ça c'est surtout pour vous aider parce qu'on va pas vraiment travailler assise dessus. C'est au cas où, si jamais vous avez besoin, si l'exercice est trop compliqué, vous avez besoin de redéposer les pieds. On va commencer à s'échauffer un petit peu. On va déjà échauffer un petit peu la tête. Donc je penche en avant légèrement. Et je vais en arrière. Voilà. On commence déjà à échauffer la tête. De l'avant. Vers l'arrière. Quand je fais mes petits mouvements de tête, déjà je peux sentir un petit peu que ça tire jusque dans les omoplates. Donc on va emmener les épaules en même temps. Quand je penche en avant, je monte les épaules en haut. Et en arrière, je descends les épaules. Du coup ça tire bien dans le haut du corps. Et en avant. Et en arrière. Encore une fois. Et en arrière. Super. On va ouvrir, comme on avait fait la dernière fois un travail debout, on va ouvrir le thorax et le fermer. Là, vous allez mettre vos mains sur vos genoux parce qu'on va les fermer vers l'arrière et on va étirer le dos en même temps. Et je vais ouvrir le thorax et tirer légèrement en même temps pour aller vraiment vers l'avant. D'accord? Voilà, je ferme en arrière, je tire sur mes épaules derrière et je vais en avant au maximum. Du coup, là, j'étire à la fois mon dos et mes hanches. On est en échauffement du dos et des hanches. Et on va commencer à emmener la respiration. On va inspirer et je souffle, j'emmène en arrière. Inspire, emmène ton nombril le long de la colonne. Et souffle, emmène en arrière. Et on va rester sur l'arrière, on va respirer en arrière. Inspire, emmène ton nombril le long de la colonne. Emmène-le sous les côtes. Ouvre tes côtes au maximum et souffle. Quand tu souffles, t'arrondis un peu plus. Inspire, emmène ton nombril un peu plus loin. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle, relâche. Et on se redresse. On met les mains devant soi. On va essayer de se tenir droite. Tire la tête au maximum. Inspire, rentre ton nombril au maximum le long de la colonne. Stabilise ton bassin et tu souffles, tu tires les pieds en avant. Et tu flexes. Inspire, tu ramènes. Et tu souffles, tu tires. Grandis-toi au niveau de la tête et des épaules. Inspire. Et souffle, tire. Inspire, emmène le nombril le long de la colonne sous les côtes. Allez, rentre ton ventre et souffle. Et remonte-le vers l'intérieur. Inspire. On souffle, on tend. Et cette fois-ci, on va ouvrir. Sous, ouvre. Inspire, ramène. Et souffle. Remonte le nombril, baisse les épaules, tire la tête. Et souffle. Redresse-toi au maximum. Inspire. Et souffle. Inspire, la même chose avec les pieds en flex. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et relâche. Alors, prochain exercice, le side bend. Alors, je me place en bord de tapis. Cette fois-ci, on va ouvrir les deux cuisses. Je mets ma main ici légèrement en avant de mon épaule, alignée avec mon bassin.
On l'a jamais fait dans cette position-là. Donc, ma cuisse ici est en ouverture. Mon pied est perpendiculaire à l'autre pied. Cette cuisse-là est aussi en ouverture, mais sur le sol. Je mets mon bras tendu sur le genou. Je vous montre le mouvement. Quand je suis assise, j'inspire. Je remonte mon nombril le long de la colonne. Je souffle. Je me lève. Je dois être alignée entre mes fesses, mon bassin. Mes hanches sont alignées. J'inspire, je ramène. Et je souffle, je repars. Ok? On y va. On en fait 5 d'un côté. Et après, on fera un autre exercice. Alors, inspire, prépare ta position. Prépare ta tête, prépare tes épaules. Inspire, rentre le nombril le long de la colonne. Et souffle. Arrivé au bout, tu tires au maximum. T'inspires, tu ramènes. Et tu souffles. Gaine au maximum le ventre à l'intérieur. Emmène le périnée. Inspire. Rentre sous les côtes et souffle. Ramène ton nombril au maximum sous les côtes. Le plus loin possible. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, on va le faire une dernière fois. Allez, gaine le nombril. Remonte sous les côtes au maximum. Inspire, ramène. Et relâche. Tu restes en petite sirène. Et on va étirer le bras qui était sur le tapis du coup. Mes jambes sont toujours fléchies du même côté. Et je tire mon bras qui était sur le tapis. Voilà, on va étirer un petit peu. On va chercher loin, loin, loin. Voilà, un étirement, c'est pas mal si ça dure au moins 30 secondes. On va étirer bien les fibres. Et on ramène. On change de côté. Ça ébène de l'autre côté. Je fléchis une jambe en ouverture. L'autre jambe au sol. J'aligne mes deux pieds. La main légèrement en avant de l'épaule. Je place ma tête, je place mes omoplates le long de la colonne. Inspire, stabilise ton bassin. Et souffle, monte. Inspire, ramène. Et souffle, monte. Gaine bien, essaye de ne pas laisser les fesses derrière. Aligne ton bassin. Tout doit bouger d'un même bloc. Et souffle, monte. Inspire. Quand tu es en haut, tu dois bien aligner ton bassin. Les deux hanches sont alignées. Inspire, ramène. Voilà, arrondis pas trop. Tu dois avoir une ligne ici. Inspire, ramène. Et souffle. Une dernière fois, inspire. On va le faire une dernière fois. Et souffle. Inspire, ramène. Position petite sirène. Et on tire. Voilà, c'est le maximum. Et voilà, on va passer aux ciseaux. Je m'allonge sur le dos. Pour celles qui ont besoin, non, le scissor, vous êtes obligé de le faire dans le vide. Alors, allongé sur le dos, je vais inspirer, stabiliser mon bassin. En soufflant, je monte mes deux jambes en chaise renversée. Je positionne bien ma tête et mes deux bras. Inspire et on commence, on souffle. Je fais un ciseau, inspire et l'autre. On va enchaîner les mouvements sur la respiration. D'accord? Donc là, on est tout allongé sur le dos. Place bien la tête, place bien les épaules le long du tapis. Inspire, emmène le nombril le long de la colonne.
Souffle, engage une jambe et l'autre. Inspire, stabilise. Garde bien ton nombril le long de la colonne sous les côtes. Et souffle, premier ciseau. Inspire. Souffle. Inspire. Le plus dur, c'est de garder le 90 degrés entre la hanche et le tibia. De ne pas défaire. Et souffle. Inspire. Mes genoux ne bougent pas. Ce sont mes hanches qui bougent. Qui vont en avant et en arrière. Attention, voilà. Et souffle. Inspire. On garde bien le nombril le long de la colonne. On fait un mouvement sur une respiration. Inspire, souffle. Inspire, engage le nombril le long de la colonne, sous les côtes et souffle. Inspire et souffle. Inspire, garde bien ton 90. Souffle. Engage bien sous les côtes, le long de la colonne. Tire bien les omoplates. Et souffle, dépose une jambe. Et puis l'autre. Et relâche. Respire tranquillement. Exercice suivant. On va se remettre on inspire, on souffle, on se remet en position chaise renversée. Je vais souffler, tendre une jambe. Inspire, je change. Je souffle, je tends l'autre jambe. Pour cet exercice, si besoin, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir la chaise pour vous aider à maintenir les jambes en chaise renversée si jamais le nombril ne maintient pas. D'accord? Sinon, vous mettez la chaise ou le ballon sur le côté et on fait ça. Alors, position de la tête, position des épaules. Inspire, engage ton nombril le long de la colonne pour stabiliser ton bassin. Souffle, emmène les jambes en chaise renversée. Tu mets tes deux mains sur une cuisse. Inspire et souffle, tends une jambe. Inspire, ramène la jambe, change de cuisse et souffle. Inspire et souffle. Mes mains sont sur la jambe fléchie. Mes deux mains, ça travaille la coordination. Pour l'instant, je ne fais pas de pression avec mes mains. Je souffle. Inspire, souffle. Gardez bien le nombril à l'intérieur. J'inspire, je ramène, je change de jambe, je souffle. Inspire, ramène, change de jambe et souffle. Inspire, ramène, change de jambe, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle, dépose et relâche. On va faire le shoulder bridge. Alors là, vous allez prendre votre tissu et en fait, on va l'accrocher au niveau des cuisses. Alors vous serrez un petit peu quand même parce qu'il faut qu'il y ait une résistance. Mais il faut que il y ait une largeur. Vous pouvez mettre votre poing entre vos cuisses. D'accord? Il faut que votre tissu résiste. Ou votre ceinture ou votre sangle. Donc en fait, on fait le même exercice que quand on a le ballon. Donc le ballon nous fait travailler les adducteurs parce qu'on va serrer les genoux. Là, on va travailler les abducteurs. Donc l'extérieur des cuisses. Je vous rappelle le principe du shoulder bridge. J'inspire en bas, je stabilise. Je souffle, j'enroule mon bassin et je lève. J'inspire en haut. Je souffle, je dépose. Et c'est là où il faudra faire attention sur les cuisses. De ne pas les refermer. D'accord? On travaille toujours en ouverture des cuisses pour cet exercice-là. Vous êtes prêtes? Placez les épaules, placez la tête. Inspirez, entrez le nombril le long de la colonne. Et souffle, enroule ton bassin au maximum et tire sur la tension du tissu. Inspire en l'air. Et souffle, redescend vertèbre par vertèbre.
Remonte le nombril le long de la colonne. Déroule tranquillement ton dos, mais lâche pas ton nombril. Inspire. Et souffle, enroule doucement. Inspire en haut, profite de la pesanteur pour emmener le nombril le long de la colonne sous les côtes. Et souffle, déroule. Inspire en bas. Emmène le nombril le long de la colonne et souffle, enroule. Inspire en haut et souffle, déroule. Inspire en bas et souffle, enroule. Inspire en haut et souffle, déroule. Inspire en bas et souffle, enroule. On inspire et on va venir déposer le dos tranquillement. J'enlève ma sangle. On la reprendra dans un instant. Pour le moment, on va travailler. Alors, vous allez inspirer, placez vos deux jambes en soufflant en chaise renversée. On va inspirer, emmener les deux bras au plafond. Là, les jambes ne vont pas bouger et vos jambes restent là. Pour cet exercice, si vous le faites à la maison, vous pouvez très bien utiliser éventuellement des petites bouteilles, un petit poids que vous mettez dans les mains. On inspire, on rentre le nombril, on souffle, on emmène en arrière. Inspire, ramène. Vous voyez, les jambes, elles ne vont pas bouger. Si jamais vous avez besoin, quand vous utilisez un petit poids, vous pouvez très bien déposer vos jambes sur une chaise ou sur un ballon. Du coup, vos abdos vont moins travailler. Vous voyez si votre transverse y tient. Donc là, on va le faire sans poids, on va juste le faire avec les bras qui partent. Ok? Alors, on s'installe, on inspire, on stabilise le bassin en remontant le nombril le long de la colonne. Et vous soufflez, vous emmenez vos jambes en chaise renversée. J'inspire, je stabilise mon bassin, j'emmène mes bras au plafond. Et souffle, emmène tes bras le long des oreilles. Bouge pas les jambes. Inspire, emmène les bras au plafond. Et souffle. Inspire. Emmène les bras au plafond et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Le long de la colonne sous les côtes. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Une dernière fois et souffle. Inspire, ramène les bras. Souffle, dépose. Et relâche. On va reprendre l'élastique. On va étirer un petit peu les ischio-jambiers. Alors, deux solutions. Soit je laisse mes deux pieds au sol et j'étire avec une seule jambe au plafond. Soit j'en profite, je travaille un peu mon transverse et je mets une jambe en chaise renversée, une jambe au plafond. On va, sur la respiration du pilates, souffler et essayer de tirer cette jambe au maximum. D'accord? On l'emmène au plafond au maximum, on la tire au maximum et la sangle est là pour nous aider. D'accord? Attention avec la sangle, on va essayer de garder les coudes le long du corps, si votre ceinture le permet. Si ce n'est pas le cas, baissez bien les épaules, tirez bien la tête et essayez de serrer les coudes le long du corps. Alors voilà, si vous n'êtes pas positionné, j'inspire, je stabilise mon bassin, je souffle, je mets soit mes deux jambes en chaise renversée, soit je laisse une jambe au sol.
Inspire, installe ton pied et souffle, tu le tends. Voilà, vérifie bien ta position, ta tête, tes épaules, ta jambe en chaise renversée si elle est chaise renversée. Est-ce qu'elle est bien à 90 degrés? Inspire, rentre ton nombril au maximum. En plus, normalement, vous avez les caméras, donc aidez-vous des caméras comme un miroir pour voir votre position, que vous ne soyez pas trop tendu de l'autre côté, que vous soyez bien à 90 avec la hanche et votre tronc, et à 90 avec le tibia. Voilà. Placez bien vos épaules au maximum vers le sol. Retirez votre tête. Et là, on profite, on tire bien sur la jambe qui est dirigée vers le plafond. On inspire, on rentre le nombril au maximum le long de la colonne. On le rentre sous les côtes. On souffle, on rentre toujours plus loin. Comme on n'est pas en mouvement, on peut toujours chercher à remonter encore plus loin. Inspire, rentre le nombril. Pose bien ta tête, pose bien tes épaules. Inspire, emmène toujours plus loin le nombril et encore plus loin le périnée. Et souffle. Sur le souffle, je relâche ma jambe et je change de pied. Inspire, stabilise et sur le souffle, on y va, on tend. Allez, on tend un maximum. On place bien la tête, on place les épaules. On vérifie que la jambe est bien placée. Inspire, rentre le nombril au maximum et souffle. Allez, étire. Inspire et souffle. Inspire, rentre le nombril et souffle. Inspire, rentre le nombril. Tire bien ta jambe au plafond au maximum. On la tire, on la tire. Inspire au maximum, grandis-toi. Et souffle. Inspire au maximum. Et souffle. Inspire et souffle, relâche. On dépose les jambes. Ouh. Ça fait du bien quand ça tire. Alors, exercice suivant. On va faire le roll-up, mais on va le faire à l'envers. Alors, le roll-up, je vous le rappelle, restez allongé. Normalement, c'est celui-là quand je pars assise et que je descends. Nous, on va partir du bas. D'accord? On va inspirer, rentrer le nombril. Mes pieds sont légèrement en avant de mes genoux. Je vais souffler, arrondir. Et je vais viser mes pieds, mes genoux en haut. D'accord? Inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Le but, c'est qu'après, on arrive à se lever pour emmener le corps. Mais là, aujourd'hui, on va rester en statique au sol. Donc, j'inspire au sol, je souffle, je redresse. J'inspire, je reste. Je souffle, je redescends. D'accord? Placez bien votre tête, placez bien vos épaules le long de la colonne. On y va. On inspire, on stabilise le bassin. Soufflez, glissez vos jambes, vos mains juste au genou. Inspirez, rentrez bien votre nombril. Vous ne devez pas sentir le nombril gonfler. Et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre. Inspirez en bas. Soufflez, remontez, glissez. Inspire, reste. Et souffle, descend. Inspire en bas. Et souffle, monte. Inspire, reste. Et souffle, descend. Inspire en bas. Et souffle, monte. Inspire, reste. Et souffle, descend. Inspire en bas. Et souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, descend. La même chose, les deux mains sur une seule cuisse. Inspire, reste. Et tu souffles, tu montes. Inspire, reste. Et tu souffles, tu redescends, reste sur la même cuisse. Inspire en bas. Et souffle, glisse sur ta jambe. Inspire en haut. Et souffle, redescend.
Et souffle. Remonte ton nombril le long de la colonne au maximum. Inspire au maximum. Rentre ton nombril le long de la colonne et souffle d'épaule. Inspire et souffle. Inspire et souffle, descend. On change de jambe. On y va. On inspire. On souffle, on monte. Inspirant et souffle, descend. Inspire en bas et souffle. Inspire en haut et souffle, descend. Inspire en bas et souffle, monte. Inspire en haut et souffle, descend. Inspire en bas et monte. Inspire sous les côtes, le long de la colonne. Et souffle, redescend. Et on relâche, on dépose. Détends bien au niveau du ventre. Respire bien dans le ventre pour relâcher. Et descends tranquillement. On va se mettre sur le côté. On va faire le side kick. Alors, pour ce side kick là, on va s'occuper que... Alors, les deux jambes bien sûr sont bien tirées le long du corps. J'essaye toujours ici de gainer, de décoller au maximum du sol. Par contre, on va souffler, décoller qu'une jambe. On va inspirer, l'emmener en avant. Souffle. Inspire derrière. Pardon. Excusez-moi. Je souffle, je la descends, j'inspire, je remonte. Je souffle, je la descends, j'inspire, je remonte. Je fais des petits ponts devant et derrière. D'accord? Donc position du side kick, bien aligné au niveau de mon corps. Quand je me penche, je vois mes orteils. J'attends Laurence, elle a un petit problème de batterie. Oui, désolée, mais allez-y, je rattraperai en gros. Je ne veux pas être coupée comme la semaine dernière. Ok les filles, on y va, on stabilise le bassin, je suis bien alignée avec mon corps. Je stabilise, j'inspire, je rentre mon nombril. Je souffle, je gagne ici. Inspire, tu stabilises au bassin, tu tends bien les jambes. Tu décolles une jambe vers le ciel. Inspire, reste. Et tu souffles, tu vas en avant, tu fais petit pont. Inspire, remonte. Souffle en arrière. Inspire, remonte. Et souffle. Inspire. Ici, tu es bien gainé, tu es décollé du sol. Souffle. Inspire. Petit pont avant. Inspire, remonte. Petit pont arrière. Inspire, remonte. Mon nombril toujours le long de la colonne, sous les côtes. Je creuse un peu plus, j'engage mon périnée toujours un peu plus loin. Je stabilise quand j'inspire. Je souffle, je remonte toujours plus loin mon périnée. Et souffle. Inspire. On gagne bien ici, comme s'il y avait un glaçon qui allait passer. Ou une araignée. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Tends bien les jambes au maximum. Inspire et relâche. Exercice suivant. Alors, celui-ci vous ne le connaissez pas non plus. Alors, le single leg kick. Je vous explique. Je suis sur mon ventre, mes mains posées sur mon front posé sur mes mains, pardon. Je vais inspirer, rentrer mon nombril. Quand je vais souffler, je vais tendre mes deux jambes. D'accord? Mes genoux sont décollés du sol. J'inspire, je vais souffler. Là, je suis en pointe avec mes pieds. Quand je souffle, je vais fléchir et je vais faire deux petits battements en flex.
J'inspire, je ramène. Je souffle. 1, 2, inspire, ramène. Souffle. 1, 2, inspire, ramène. D'accord? Ça va demander une petite coordination. Mes fessiers sont contractés. Mes jambes sont bien tendues. Et bien sûr, mon transverse est bien rentré. Donc, jambes tendues, souffle, flex, flex. J'inspire, je ramène, pointe de pied. D'accord? On y va. Front, main sur les fronts. Inspire, rentre ton nombril, creuse. Au niveau du tapis, souffle, tends les deux jambes. Inspire, stabilise ton bassin. Et souffle, flex, flex, pointe, inspire. Souffle, flex, flex, pointe, inspire. On change de jambe. Souffle, flex, flex, pointe, inspire. Souffle, flex, flex, pointe, inspire. Souffle. Prends bien ton nombril le long de la colonne. Souffle. 1, 2, inspire. Souffle. 1, 2, inspire. Souffle. 1, 2, inspire. Souffle. Les fessiers sont contractés. Les jambes sont bien tendues. Souffle. Inspire. Souffle. 1, 2, inspire. Souffle. 1, 2, inspire. Relâche. Voilà, ça travaille bien les ischio-jambiers. Ça, c'était l'option 1 pour déjà bien enregistrer le mouvement parce qu'il n'est pas évident. D'accord? Je vous invite à le refaire quand vous reverrez la vidéo. On va faire le leg pull prone. C'est le gainage. On va inspirer, souffler, entrer le ventre, lever légèrement au niveau des cuisses. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je décolle une jambe. Inspire, stabilise. Souffle, l'autre jambe. Inspire, stabilise. Souffle, une jambe. Inspire, stabilise. On dépose et ainsi de suite. Ok? Prête? Passez les épaules, placez la tête. Mes pieds sont retournés. Inspirez, rentrez le nombril. Soufflez, emmenez le bassin en arrondi, rentrez les fesses. Inspire, stabilise ton bassin, souffle, décolle une jambe. Inspire, stabilise, souffle, l'autre jambe. Inspire, stabilise. Souffle, dépose un genou. Inspire, stabilise, souffle, l'autre genou. Et on décolle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Je souffle, je fais le mouvement, j'inspire, je stabilise. Souffle, mouvement. Inspire, stabilise et souffle. Et souffle. Et souffle. Et souffle, mouvement. Inspire, souffle. Et souffle. Voilà. Je souffle, dépose les genoux et relâche. Alors, il n'est pas évident à expliquer comment on le fait. Ça a été pour vous? C'est un peu dur, hein? Il n'est pas facile. Ouais. Alors, parler en même temps, je ne vous raconte pas. Mais on le refera. Aujourd'hui, on le refera. On va faire le side kick de l'autre côté. Alors vous allez me tourner le dos pour éviter de faire des roulis-roulages sur votre tapis. Donc on fait le même exercice que tout à l'heure. Donc vous vous allongez sur votre tapis de profil. Voilà, normalement vous êtes dos à moi si vous n'avez pas envie de faire des pirouettes sur votre tapis. Vous inspirez votre nombril au maximum. Vous soufflez, vous tendez une jambe vers le ciel. Inspire, stabilise ton bassin. Souffle, pique devant. Inspire, ramène au ciel. Souffle, pique derrière. Inspire au ciel. Souffle devant. Inspire au ciel. Derrière. Voilà, ta jambe elle est bien tendue au maximum. Comme une danseuse. Pique devant en soufflant. Inspire, ramène au ciel. Pique derrière en soufflant. Inspire, ramène au ciel. Mon bassin, mon tronc, il est bien gainé. Décollé du sol. Et une araignée qui peut passer sans me toucher. Souffle. Inspire, ramène. Et souffle.
Inspire. J'essaye de garder la stabilité de mon corps en m'étirant au maximum. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle une dernière fois. Inspire et relâche. On détend. On se remet sur le ventre. On se remet sur le ventre. Je vais vous montrer une autre façon d'étirer les quadriceps. On l'a déjà fait debout. On l'a fait... comment dire? On l'a fait sur le côté. On peut le faire aussi à plat ventre. Alors de toute façon, le principe est le même. J'attrape mon pied. Je fais attention avec mon dos ici. Donc j'emmène, hop, je plaque mon bassin, je plaque mon pubis sur le tapis en rétroversant mon bassin, en ramenant mes fesses vers le tapis. Donc là, du coup, j'étire sur l'avant de la cuisse. Une fois que je suis bien placée avec mon dos, je peux tirer mon genou le plus loin possible. Vous voyez, ma cuisse se décolle presque du tapis. Je tire mon genou vers l'autre pied. Et ensuite, en troisième temps, je peux ramener mon talon. Et là, on reste. On essaye de relâcher son corps au maximum. Même si on a une jambe qui travaille en étirement. Voilà, tirez au maximum votre genou le plus loin possible du corps. Rentrez bien votre ventre, vos fesses, pour pas que ça tire sur votre dos. Et ramenez votre talon sur la fesse. Et on relâche tranquillement. Et on va faire l'autre jambe. Donc pareil, je plaque mon pubis sur le sol. Je tire mon genou le plus loin possible. Et ensuite, je ramène mon talon. Voilà, je respire bien. Dans l'idéal, un étirement doit durer au moins 30 secondes. Dans l'idéal, minimum 30 secondes. On peut même, si vraiment vous avez des grosses douleurs musculaires, dans cette position, on peut très bien pousser le pied sur la main pour faire une résistance. Vous poussez 6 secondes et vous relâchez. Et vous voyez que du coup, la cuisse relâche un petit peu plus. Vous gagnez en amplitude. C'est ce qu'on appelle le contracté-relâché. Je contracte 6 secondes et je relâche complètement 6 secondes. Et détendez. On va remonter sur les talons et on va tirer un petit peu sur le dos. Relâchez au maximum votre bas du dos et vos jambes. On va se mettre en genou dressé, avancer un pied devant pour se retrouver en chevalier servant, ce qu'on appelle position chevalier servant. Et on va emmener le pli de laine vers le sol. Je pousse avec mon pli de laine vers le sol. Voilà, qu'importe la main. Je garde mon dos droit au maximum si possible, voilà. Et donc là, on travaille le psoas ici. Alors, s'il y a besoin, vous pouvez très bien, du coup, prendre la chaise ou le ballon pour vous équilibrer si jamais vous sentez que ça manque d'équilibre. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, vous avez, si besoin, un petit meuble, vous n'êtes pas obligé de rester au maximum sans équilibre. Alors, ensuite, exercice suivant, je vais tendre ma jambe de devant. Donc là, on va travailler les ischio-jambiers. Donc, je suis en appui sur ma jambe derrière et je vais en fait basculer mon bassin
vers l'arrière pour étirer mes ischio-jambiers qui s'insèrent sur mes ischions et je me penche en avant, légèrement. D'accord? Pareil, vous pouvez très bien être en appui sur un ballon ou une chaise ou sur rien, vous voyez. Alors j'avoue que sur rien, c'est un peu plus rock and roll. On relâche, on change de jambe, donc chevalier servant, et on travaille le psoas de l'autre côté. On fléchit d'abord, ouais, d'abord psoas. Voilà, on tire bien le psoas. Il travaille pas mal les psoas parfois, si on ne travaille pas bien le transverse, c'est le psoas qui compense. Et les ischio-jambiers, donc j'emmène mes fesses en arrière et je me penche en avant. J'essaye de garder mon dos droit. Du coup là je tire sur mes ischio-jambiers qu'on a travaillé lors du single leg kick avec les pointes et flex. Et ramener. Là vous pouvez très bien attraper votre chaise ou votre ballon si c'est possible. Et on va tirer un petit peu plus les épaules. Donc en fait, je mets la chaise, donc soit, si c'est une chaise, voilà, vous vous éloignez de la chaise et voilà. Du coup là, on est plus en étirement du haut du corps. Vous pouvez très bien, donc du coup, décaler vos mains de la chaise pour étirer un petit peu plus sur un côté que sur l'autre. Voilà, vous allez sur le coin de la chaise. Si vous êtes sur un ballon, faites glisser le ballon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et de l'autre côté. Et ça vite. Ok. Et on remonte, on relâche. Voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui.